Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Tortues Nomades. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour sécuriser votre véhicule pour la nuit. Alors, il est fort possible que les premières nuits que vous allez passer dans votre camping-car, vous ne soyez pas trop rassurés et c'est tout à fait normal. La peur rationnelle ou pas peut vous empêcher de dormir sur vos deux oreilles. Et effectivement, on peut entendre toutes sortes de bruits dont on n'est pas habitué. Par exemple, je sais pas moi, un hérisson qui gratte des feuilles mortes, une voiture qui passe au loin ou qui s'arrête près de votre véhicule, ou bien tout simplement le vent qui souffle dans les branches. Tous ces petits bruits que vous n'êtes pas habitué à avoir chez vous, vous pouvez les percevoir et ça peut vous angoisser. Alors rassurez-vous, très souvent cette peur va vous quitter au bout de quelques jours, vous allez vous y habituer et vous allez vous sentir très vite en sécurité. Alors donc voici plusieurs astuces pour augmenter son niveau de sécurité la nuit afin de pouvoir dormir tranquille. Alors tout d'abord, je pense qu'il faut quand même suivre son instinct et ne pas hésiter à se carapater si un endroit ne vous inspire pas confiance, tout simplement. Même si bien sûr et même sûrement il ne se serait rien passé, mais au moins vous dormez tranquillement et sereinement. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un petit sondage que j'ai trouvé sur internet sur les cambriolages en véhicule aménagé. Cela vous permettra de vous donner une petite idée. Alors, en cherchant un petit peu sur les forums, et puis par rapport à ce que j'ai pu discuter avec des gens que nous avons rencontrés, notamment sur les aires de camping-car, vous avez deux politiques. Les uns préfèrent ne pas se regrouper avec d'autres camping-cars. Donc, ils vont passer leur nuit plutôt dans les endroits isolés. Style bois ou sur un petit chemin un petit peu en retrait pour ne pas inciter les voleurs à les détrousser. Pour eux, ils pensent que le fait que quelque part ils se cachent, ça incite moins les gens à venir les cambrioler. Pourquoi pas? Bon, évitez quand même de regarder des films d'horreur, parce que je crois qu'il y a souvent des films d'horreur qui passent dans les bois, donc à éviter avant de vous endormir. Tandis que d'autres préféreront se regrouper pour se sentir plus en sécurité. Nous avons plutôt opté pour la deuxième solution, c'est-à-dire qu'on est souvent en petits groupes. Pour moi, on n'a jamais fait des grosses aires de camping-car, sauf peut-être à Gruissant qui est un petit peu plus conséquente. Mais jusqu'à présent, on n'a fait que des petites aires de camping, mais on se retrouve parfois à 2-3. Et puis ça arrive aussi à ce qu'on soit tout seul aussi dans les Deux-Sèvres, c'est quelque chose qui nous arrive aussi fréquemment. Pour le moment, il nous est jamais rien arrivé. En 1 an et demi de camping-car, non-stop. Alors pour les petites astuces, ce qui est bien aussi, c'est de positionner quand vous vous mettez sur une aire ou sur un parking. Mettez-vous plutôt en marche arrière. Comme ça, si vous avez un petit problème, vous pouvez vous carapater plus rapidement, plutôt que de faire des manœuvres pour sortir de votre emplacement. Mettez également vos cales dans le bon sens, comme ça vous pouvez partir beaucoup plus vite et ça vous évite de sortir de votre véhicule si vraiment vous vous sentez en danger, bien évidemment. C'est un peu le but de la vidéo, c'est-à-dire si vous sentez que ça va pas du tout et qu'il faut partir, au moins vous pouvez partir plus rapidement même si vos cales sont sous vos roues. J'ai envie de dire, les cales, ça se change, c'est pas non plus ce qui coûte le plus cher. Par contre, votre camping-car ou vous, c'est plus compliqué à changer. Ensuite, mettez toujours vos clés de véhicule au même endroit, comme ça au moins vous perdez pas de temps à les chercher. Nous, on a un crochet, on met tout simplement sur le crochet et on sait qu'elles sont là. Vous irez beaucoup plus vite s'il y a une urgence. Vous pouvez également prendre une petite lampe de poche parce que peut-être que si le voleur en question voit que vous êtes réveillé, ça peut-être l'inciter à partir. Peut-être. Bon, évidemment, ça c'est tout à fait normal. C'est un peu comme ce que vous faites chez vous. C'est bien fermer vos fenêtres, vos lanterneaux et vos portes quand vous allez vous coucher. Vous pouvez également utiliser des fermetures de sécurité supplémentaires au niveau de vos soutes, admettons, mais aussi également au niveau de votre porte d'entrée. Alors, évidemment, vous pouvez fermer votre porte du camping-car.
ça va de soi. Mais en même temps, vous avez aussi des fermetures à l'intérieur, qui est quand même mieux qu'à l'extérieur, parce qu'on ne sait jamais. Si vous avez un petit souci de monoxyde de carbone, admettons, ou de feu, tout simplement, vous pouvez quand même sortir de votre véhicule plus rapidement. Ça, il faut y penser aussi. Donc, plutôt fermer, faire une deuxième fermeture de votre porte d'entrée à l'intérieur et pas à l'extérieur, c'est quand même plus simple. Si vous avez deux portes au niveau de votre poste de pilotage, vous pouvez mettre une barre qui permet aux voleurs de ne pas pouvoir ouvrir ces deux portes-là. Donc ça, c'est pas mal. Il y a aussi, nous, comme on n'a pas de porte parce qu'on a une intégrale, on a fait le système de la ceinture de sécurité et ça permet quand même de retenir un petit peu la portière. Et après tout, c'est quand même pas mal. Laurent vous montre tout ça. Donc, vous prenez votre ceinture, vous la passez dans la poignée de porte. Vous clipsez votre ceinture et vous vérifiez qu'elle se soit bien enclenchée. Au niveau de la sangle retour, vous tirez un petit peu dessus pour qu'elle soit bien bloquée. Comme ça, si quelqu'un ouvre la porte de l'extérieur, il peut difficilement le faire. Et voilà. Il existe également des alarmes. Certaines se déclenchent par le mouvement qu'il peut y avoir à proximité de votre véhicule. Et puis d'autres vont se déclencher s'il y a une tentative d'effraction. Vous trouverez plein d'alarmes possibles, imaginables sur Internet. Je vous laisserai les regarder. Ça a un certain coût quand même, mais si ça peut vous rassurer, prenez-les. Voilà. Alors oui, si vous voulez pas mettre d'alarme aussi, je pensais à ça d'un coup. Alors avoir un chien, cela permet aussi de faire office d'alarme, si je puis dire, parce que forcément, dès qu'il va entendre un petit peu de bruit, il va aboyer et ça va vous permettre de vous réveiller. Donc si vous faites du bruit dans le camping-car, s'il vous entend parler ou quoi, peut-être que le ou les voleurs pourront partir plus vite en disant bon, c'est pas trop sur qui on peut tomber, bon, on va peut-être pas aller dans ce camping-car là. Et le fait d'être réveillé aussi, ça va vous permettre de prendre quand même des initiatives, de savoir exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce bruit que j'entends, et prendre toutes les décisions nécessaires. Alors les petites astuces aussi que je pourrais vous dire, c'est éviter peut-être d'encombrer aussi votre poste de pilotage pour que vous puissiez démarrer beaucoup plus vite aussi. Ça c'est important parce qu'on a toujours tendance à accumuler un petit peu quelques affaires au niveau du poste de pilotage et c'est pas forcément toujours une très bonne idée, surtout voilà si vous devez partir rapidement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de peut-être essayer, je sais que des fois c'est pas forcément évident, mais essayer d'arriver sur votre lieu pour dormir avant que la nuit tombe. Comme ça vous permet quand même de savoir un petit peu quels sont les alentours, si cet endroit est vraiment sécure ou pas, ça peut quand même vous donner une petite idée de l'ambiance. Alors les seuls endroits peut-être qui sont vraiment à éviter, alors voilà, je dis pas que chaque fois qu'on se met à cet endroit-là, vous avez un problème, mais c'est quand même à éviter, vous verrez ça, tous les camping-caristes vont vous le dire, c'est éviter de dormir sur les aires d'autoroute, parce que il y a un peu trop de va-et-vient sur ces aires, il y a eu beaucoup de soucis quand même. Donc soyez plutôt prudents, si vous le pouvez, évitez de dormir là. Je pense que c'est relativement facile de quitter l'autoroute, de prendre la prochaine sortie. Voilà, vous allez toujours trouver une aire de camping-car qui va vous convenir, ou un endroit, ou un parking, ou voilà. Mais évitez quand même de rester sur les aires d'autoroute. Là, je sais que c'est les endroits qui sont on va dire à vraiment éviter. Alors en ce qui concerne les armes, j'ai envie de dire, elles sont plutôt à proscrire, hein, puisque les armes sont interdites en France, à part certaines catégories. Si vraiment ça peut vous rassurer, vous pouvez prendre des bombes lacrymogènes. Honnêtement, je sais pas s'il y en a qui sont autorisées, d'autres pas autorisées. A priori, à partir du moment où vous avez 18 ans, c'est faisable. Bon, alors n'oubliez pas quand même que vous partez en voyage, hein, vous partez pas à la guerre, donc normalement, soyez quand même tranquille, hein. Vous risquez pas plus en camping-car de vous faire cambrioler que si vous étiez chez vous dans une maison ou dans un appartement. Restez zen quand même, hein.
Voilà, c'est pas non plus le Far West. Ne tombez pas non plus dans la paranoïa qui va quand même gâcher votre voyage. Restez zen et sachez que ça arrive quand même très rarement. Là, je veux pas rendre cette vidéo trop anxiogène, hein, quand même. Vous allez voir que par rapport au sondage que je vais vous donner, ça arrive quand même pas fréquemment. Malheureusement, quand ça arrive, c'est terrible, hein. C'est quelque chose que je ne souhaite à personne et j'espère que ça ne nous arrivera jamais à nous aussi, je touche du bois. Alors à présent, je vous fais part donc de ce fameux sondage que j'ai trouvé sur internet. Alors je n'ai trouvé que celui-ci. C'est un sondage qu'avaient fait Gilles et Clem. Je ne sais pas si vous les connaissez, ils sont assez connus sur YouTube. Ils ont également un compte Instagram. Et il y a 2 ans et demi, ils avaient fait un sondage qui permettait de savoir si beaucoup de camping-caristes s'étaient fait cambrioler ou pas. Alors, je n'ai pas exactement le nombre de personnes qui ont participé à ce sondage, mais je pense que c'est assez représentatif quand même, puisque eux, ils sont quand même assez suivis. Ils ont quand même beaucoup d'abonnés aussi. Donc, je suppose qu'il y avait un certain nombre de personnes qui avaient répondu à ce sondage. Et je trouve que c'est assez intéressant. D'ailleurs, je les remercie par la même occasion de m'avoir permis d'utiliser leur sondage qui me permet d'agrémenter un petit peu ma vidéo. Gilles et Clem, ce sont des youtubeurs qui voyagent avec leur famille, hein, leurs enfants, également leurs chiens, à travers différents pays d'Europe essentiellement. Je crois qu'ils étaient partis aux États-Unis aussi, me semble. Donc vous pouvez suivre leurs aventures sur YouTube et également sur Instagram. Donc je vous mettrai le lien de Gilles et Clem dans la description, comme ça vous pouvez aller les voir si vous ne les connaissez pas encore. Donc voici les questions qu'ils avaient posées à l'époque. Donc ce sondage date de 2 ans et demi. Alors je vous ai mis les questions sur un panneau, vous allez voir, et puis je vais vous mettre les pourcentages qu'ils avaient recueillis à ce moment-là. Alors la question était la suivante: avez-vous déjà été cambriolé avec votre véhicule aménagé? Alors non à 84%, oui à 16%. Donc vous voyez, il n'y a pas de quoi non plus être effrayé pour passer vos nuits en camping-car. Ça arrive quand même pas très souvent. La deuxième question, c'était si oui, est-ce que c'était la nuit ou le jour? Alors pour la nuit, c'était à 52% et pour le jour, c'était à 48%. Et ensuite, la troisième question, c'était les personnes étaient-elles à l'intérieur? Oui à 23%. Et les personnes étaient à l'extérieur? Oui, à 77%. Donc si on analyse un petit peu ce sondage, on peut voir que les cambriolages au niveau des véhicules aménagés, ils ne sont pas très importants. On peut également voir que les cambriolages ont lieu autant le jour que la nuit et très souvent, vous n'êtes pas dans votre véhicule. Ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Alors même si pour ceux à qui c'est déjà arrivé de se faire cambrioler, qui est, je pense, assez traumatisant, mais ça l'est quand même plus encore si on est à l'intérieur, car on ne sait jamais sur qui on peut tomber et ça peut être encore plus effrayant. Alors, dans tous les cas, de toute façon, le risque zéro n'existe pas. Ça, c'est sûr. Et peut-être le maître mot de cette vidéo, soyez prudents, tout simplement. Faites attention, mais ne rentrez pas non plus dans une peur permanente qui serait néfaste pour vous, je pense, à la longue, et trop compliqué à gérer. Donc, restez zen comme d'habitude. Et puis, voilà, ne vous en faites pas trop non plus s'il y en a qui sont très angoissés, parce que sinon, vous ne pourrez jamais partir en camping-car. Il faut faire attention, ça c'est sûr, mais ne psychotez pas non plus. Et voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis nous on se retrouve très vite. À bientôt. Bisous. Ciao ciao. I'll be right behind you, Josephine. I won't